Ah, Frank Costello. C'était pas le mafieux classique, assoiffé de sang, violent. Lui, il avait compris. Se rapprocher du pouvoir en place, c'est comme une couverture qui lui permettait de camoufler son business. De son vrai nom, Francesco Castiglia. Il est né en 1891 à Loropoli, une petite ville de la région de Calabre, en Italie. Son père travaillait à Harlem. Sa mère l'emmène donc lui et son frère le rejoindre en 1895. Son frère, Eduardo, l'initie au gang de rue new-yorkais, et à 13 ans, Francesco Castiglia devient Frank Costello. De petits crimes, à droite à gauche, et Frank finit par purger de courtes peines de prison en 1908, 1912 et 1917. En 1918, il épouse Loretta Gigerman, mais la même année, il purge une peine de 10 mois pour port d'armes illégales. C'est pas le meilleur moyen d'entamer une vie conjugale, n'est-ce pas? À sa sortie, il se serait juré de ne plus porter d'armes. Après, un mafieux sans Glock, c'est un peu comme un honnête citoyen, avec un casier judiciaire obèse. C'est à ce moment-là qu'il rencontre Salvatore Luciana. Ça vous dit rien? Et Lucky Luciano alors? Très bien. Leur terrain de jeu, c'est le vol, les jeux, les narcotiques et bien sûr, la contrebande d'alcool. Après tout, on est en pleine prohibition. Eux et leurs associés, Tommy Lucchese, Vito Genovese, Meyer Lenski et Bugsy Siegel, vont rapidement déployer leurs tentacules sous l'autorité d'Arnold Rothstein. Ils font du business avec Dutch Schools. Et Frank, Lucky et Vito Genovese rejoignent en 1922 la famille du parrain sicilien Joe Masseria. Costello est en place. Il participe même en 1929 au sommet d'Atlantic City. Rien que ça. Après la guerre ayant opposé la famille de Joe Masseria à celle de Castellamarese, deux des familles de la Cosa Nostra new-yorkaise, Lucky Luciano, en 1931, invite Joey Masseria dans un resto sur Coney Island. Salute Joey, installe-toi. Je vais aux toilettes, je reviens. Albert Anastasia, Joey Adonis, Vito Genovese et Bugsy Siegel font feu. Salvatore Castellamare s'autoproclame capo di tutti capi. Jusqu'à ce que, quelques mois plus tard, Lucky Luciano, ayant éliminé le parrain de la famille Masseria, ordonne son assassinat. Il devient donc, à son tour, le parrain des parrains, avec Vito Genovese comme sous-chef et Frank Costello comme conseiller. Frank entretient des liens étroits avec la police, les juges, les politiques du Tammany Hall, le parti démocrate new-yorkais. 1936, Lucky Luciano est incarcéré et Vito se voit contraint de fuir les États-Unis suite à une inculpation pour meurtre. C'est tout naturellement que Frank devient le parrain exécutif de la famille Luciano, avec sous ses ordres pas moins de 500 soldats. C'est le début d'un règne pacifique sur la mafia new-yorkaise, Paris, maison de jeu, raquettes, le business mis en place par Costello s'étend à Los Angeles, la Floride, Cuba, Las Vegas et surtout le territoire national. La plupart des politiques et des juges de la ville roulaient pour lui. Ils étaient d'ailleurs régulièrement convoqués chez Frank, convocation qu'il ne déclinait jamais. Dans les années 50 cependant, Costello souffre de dépression et d'attaques de panique. C'est à ce moment-là que le sénateur du Tennessee, Estes Kefauver, décide d'enquêter sur leurs crimes organisés dans son pays. Frank est convoqué plusieurs fois au tribunal et finit par invoquer le 5e amendement afin de ne pas répondre aux questions des juges. Omerta oblige au sein de la mafia. Ceci lui vaudra une condamnation de 14 mois de prison pour outrage en 1953. En 1946, Vito Genovese, qui s'était réfugié en Italie parce qu'inculpé de meurtre aux États-Unis, décide de rentrer à New York, avec pour intention de prendre la place de Costello. Après tout, c'était lui le second de Luciano, et pas Costello. Par manque de moyens, et pour ne pas déclencher une guerre des gangs dans l'immédiat, il va attendre 1957 avant d'ordonner à son soldat, Vincent Gigante, d'assassiner Costello. Frank, c'est pour toi. Mais Gigante rate sa cible. Costello est blessé à la tête, mais vivant. C'est alors que le parrain de la famille Luciano décide, suite à cette tentative de meurtre, de laisser à Vito Genovese la tête de la famille Luciano. Frank rétrograde au rang de soldat, mais aura, avec Lucky Luciano, l'occasion de se venger, plus tard, de Vito Genovese. Il restera respecté, consulté, par les 5 familles de New York jusqu'en 1973, où il décède d'une crise cardiaque à l'âge de 82 ans.